Savez-vous qu'il existe deux légendes du Graouli, la vraie et la fausse? La vraie raconte que Saint Clément, le premier évangélisateur de Metz au IIIe siècle, a débarrassé Metz du Graouli. Ce dragon ou ce serpent vivait dans les ruines de l'amphithéâtre romain. Il terrorisait les Messins et mangeait même les enfants. L'évêque attrapa le monstre avec son étole et il le noya dans la Seine. La fausse légende, celle du Metz bashing, une légende urbaine, une fake news, raconte que la serpentine aurait ruiné les Messins pour une créature immonde. Alors, quelle est l'histoire vraie? Le vrai prix, c'est le 5e de ce qui a été dit et même écrit. Et la vraie histoire, je vous la raconte. D'abord, il fallait depuis longtemps rénover les réseaux souterrains de la rue Serpenoise et de la rue de la Doucette. Sinon, les vieux tuyaux risquaient d'exploser comme l'été dernier rue Taizon, où cela a provoqué une inondation et a bloqué longtemps la rue. Mon prédécesseur avait changé le revêtement de la rue Serpenoise, mais sans traiter le sous-sol. Il installa des dalles moches, sales, glissantes, déjà largement rustinées au goudron, à peine 10 ans plus tard. Et la rue emblématique de Metz était à l'abandon. Nous décidions donc de rénover les réseaux souterrains, les conduits et le revêtement de surface. Voilà ce qui coûtait cher comme ailleurs, mais qui était nécessaire et même indispensable et urgent. Nous en profitions, comme partout ailleurs à Metz, pour végétaliser et pour passer l'éclairage en LED. Nous voulions aussi pouvoir changer de couleur pour animer la rue, mettre en valeur ses plus belles façades. Une des équipes d'urbanistes paysagistes mise en concurrence proposa cette serpentine en référence à la rue Serpenoise. Un serpent en acier. Je voyais immédiatement en lui le Graouli, mais j'aurais aimé une œuvre plus figurative représentant mieux notre monstre légendaire. L'architecte des bâtiments de France, cependant, préférait cette forme plus suggestive. C'est lui qui décide des noms de maires dans le cœur historique de la ville. C'est la loi. Alors, en respectant son choix, j'ai eu l'idée de le transformer en Graouli par un jeu de lumière à la nuit tombée. Notre dragon légendaire se réveille ainsi tous les jours rue Serpenoise dès le soleil couché. Combien a-t-il coûté? 5, 6, 7 millions d'euros comme on le raconte? Non. La vérité, c'est déjà qu'elle n'a coûté que le 5e de ce que l'on raconte, de ce que l'on dit et de ce que l'on écrit. Le prix d'une nuit blanche sous la municipalité précédente, il est là pour des décennies. Alors que les nuits blanches, ces nuits de fête, eh bien, il n'en restait que la ville à nettoyer le lendemain matin. Il est la cerise sur le gâteau de cette indispensable rénovation. Il n'est pas seulement ce dragon de lumière, il contient aussi des jardinières qui sont plantées et qui vont se développer ce printemps et cet été. Des bancs et des assises de formes différentes. Des poubelles de tri sélectif et des cendriers pour une ville propre, une fontaine d'eau potable et des brumisateurs pour rafraîchir les passants lors des étés de plus en plus caniculaires. Et une alcôve sonore où l'on peut entendre en français, en anglais et en allemand la légende du Graouli, la vraie légende.